si vous voulez qu'on vous libère. Hein, y a pas Madame la maire, oui. Madame la maire. Après 20 heures. Donc, oui. Merci beaucoup. Bien, Pardon. On ne fait pas tourner le compteur. Allez-y, Monsieur Bonnet. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, nous l'avons dit en début de matinée, nous portons dans ce budget la volonté de redonner du pouvoir d'achat aux Parisiens et de renforcer notre service public. Le moment politique et social que nous traversons l'exige. Nous ne savons pas encore, au moment où je vous parle, le contenu des annonces du président de la République. Les demandes des Français sont claires, plus d'égalité fiscale, plus de pouvoir d'achat, plus de services publics. Le président des riches saura-t-il entendre ce message? Pour le moment, son refus d'augmenter le SMIC, son refus de remettre l'ISF démontre qu'il entend que d'une oreille, certainement celle de droite. Pour revenir au budget de notre ville, je dirais que nous avons été entendus des deux oreilles. Sur la question du logement, sur le renforcement de l'aide sociale à l'alimentation de qualité pour toutes et tous, sur le renforcement de l'aide au départ en vacances pour les jeunes, sur le renforcement de l'aide aux associations du tourisme social et sur les classes découvertes pour nos écoles primaires et pour nos enseignants. Tout comme nous nous félicitons que la mission locale retrouve le niveau de financement de l'an passé pour permettre l'insertion des jeunes et l'accès à l'emploi. Madame la maire, chaque euro de notre budget vise à maintenir l'investissement public avec ses conséquences vertueuses en matière d'emploi, mais aussi de cotisation sociale. Chaque euro de notre budget doit aller au soutien des Parisiens les plus faibles, et j'en veux pour preuve cette année le maintien des aides sociales qui représentent un quart du budget de fonctionnement. Il nous faut renforcer la lutte contre ceux qui détournent le système de location de meublés touristiques en augmentant le nombre de contrôleurs, et nous l'avons obtenu. C'est de bonne politique puisque ce qu'ils nous rapportent est plus important que ce qu'ils nous coûtent. Chaque emploi que nous créons, c'est l'amélioration du service public et l'amélioration de la réponse aux besoins des Parisiens. Nous nous félicitons d'avoir été entendus sur ce sujet avec 18 emplois qui seront créés à notre initiative, notamment dans les bibliothèques, dans les mairies d'arrondissement. Bien entendu, nous avons des regrets. Nous avons le regret que le dispositif Vacances Arc-en-Ciel n'ait pas bénéficié d'un coup de pouce que nous souhaitions. Car nous le savons, un petit Parisien, une petite Parisienne sur 3 ne partent pas en vacances. Et il faut, à terme, après évaluation, regarder de près l'impact de ce dispositif pour les familles parisiennes et ne pas être fermé à un abonnement. Nous continuons à vous le demander. Si les demandes seront supérieures en 2019, alors il faudra y répondre par le budget supplémentaire. J'en viens à l'une des mesures fortes de ce budget que nous avons demandé, c'est la gratuité des transports. Alors, Madame la maire, vous avez souhaité ne pas bousculer le calendrier du rapport qui sera remis, et nous le respectons. Nous respectons la démarche que vous avez mise en œuvre, une démarche démocratique, une démarche objective, une démarche avec des experts. Cela dit, vous nous répondez par un vœu qui nous engage et nous nous en félicitons. Dans ce vœu, vous rappelez notamment que la gratuité des transports pour les moins de 10 ans existe déjà à Londres et dans d'autres capitales européennes. Vous rappelez que la gratuité des transports, de façon générale, existe dans plusieurs collectivités, notamment à Dunkerque ou à l'étranger comme à Tallinn et même maintenant au Luxembourg. Et ce vœu, finalement, nous dit que le Conseil de Paris, à la suite de la remise de l'étude sur la gratuité des transports, des mesures de gratuité partielle visant particulièrement les enfants, les adolescents, les étudiants puissent être rapidement analysées pour envisager leur mise en œuvre en 2019. Je vous en remercie parce que, au terme de cette crise sociale que nous vivons, il faudra des conquêtes sociales. Et la gratuité des transports sera peut-être l'une des grandes conquêtes sociales que notre majorité aura mise en œuvre
dans cette mandature, comme d'autres conquêtes sociales avaient été mises auparavant. Je pense notamment à la remunicipalisation de l'eau de Paris, qui aujourd'hui coûte moins cher aux Parisiens que quand c'était le cas et quand c'était privé. Je voudrais terminer en vous disant que contrairement à ce que disent certains, pour qui ce budget serait Macron-compatible, la réponse viendra du président du groupe démocrate et progressif lui-même, M. Bargeton, qui avait annoncé tout à l'heure qu'il ne voterait pas ce budget. Alors, Madame Simonet, vous êtes déjà rapprochée dans l'hémicycle de vos collègues de ce groupe. Peut-être que demain, vous pourrez participer à ce groupe en vous joignant à leur vote, qui est un vote de refus, et qui, à travers ce vote, Madame Simonet, qui, à travers ce vote contre le budget, laisse entendre que vous préférez remettre les clés de la ville au préfet plutôt qu'à un exécutif de gauche à Paris. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. Alors, comme Monsieur Vesperini est